Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Je vous dis bonjour, bonjour de partout. Vous êtes branchés pour regarder ce programme. C'est jusqu'à 10 heures que nous sommes ensemble. Matin Bonheur, c'est pour le plaisir de tous ces téléspectateurs qui nous font confiance parce que justement, nous vous proposons autant de sujets dans nos différentes rubriques. L'objectif, c'est pouvoir vous orienter lorsqu'on se sent un peu désorienté, vous apporter les astuces nécessaires pour faire face à certains soucis de la vie au quotidien en tout cas. Et sans plus tarder, c'est le sommaire. Regardez nos principaux sujets. Vous avez l'habitude, bien évidemment, de réagir. C'est à titre de rappel, c'est au 06 668 27 38 que ça se passe. Regardez le sommaire. D'entrée de jeu, deux citations à partager avec tous nos téléspectateurs. La toute première, c'est celle-ci. L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres. Voilà. Si vous faites le bonheur d'un plus grand nombre, alors vous êtes l'homme le plus heureux. C'est une citation de Denis Diderot Lasgonde. Éviter le gaspillage des biens que l'on possède, c'est lutter contre la rareté. Cette fois-ci, c'est une citation d'un Africain. On va vous proposer les deux premières rubriques. C'est le sport pour tous et la rubrique le micro pour les habitués. Vous connaissez le principe. Staline Nguima, c'est notre homme sport. C'est lui qui nous présente le volet gymnastique, aussi de l'actualité en ce qui concerne le sport. Et Doron, ce sont les sujets de société, les questions de santé. Elle aborde tant de sujets dans sa rubrique Le Micro, et une rubrique qui est agrémentée par justement ce que nous appelons proprement dit le micro, en le baladant dans les artères de Brazzaville. Et restez avec nous pour comprendre, pour connaître le sens de notre sujet aujourd'hui. Je dis bonjour, bon vendredi à Staline. Bonjour Gustel. J'espère que tu as passé une très belle semaine. Oui, très belle semaine, Gustel. Ouais. Comment? En forme? Oui, en forme. Un peu de sport, Oui, ça un peu fait de du sport bien. chaque matin. Bien sûr. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Bonjour à Doron. Bonjour Gustel. Comment il va? Ça va. Drôle. Staline. Bonjour. J'ai ce matin. Merci. D'abord, la gym, Staline. Oui, on commence avec la gym. Merci Staline pour ces précisions, toujours dans l'actualité sportive. Parlons du meilleur buteur actuel, hein? Oui. Thierry Bifouma, qui avant de s'envoler a fait un tour dans les orphelinats. Ah oui, Thierry Bifouma, avant de s'envoler. J'ai dit l'un des meilleurs buteurs, c'est exact ou pas? Oui, mais vous savez que... meilleur buteur congolais. Oui, préciser. congolais, bien oui, sûr. Il faut Congolais. préciser sinon. Oui, mais le meilleur, quand il est en train de parler, Je parle là le meilleur du- buteur, niveau national. elle fait allusion À l'équipe à nationale. l'équipe nationale. Oui. Donc c'est D'accord. parmi les meilleurs buteurs congolais de l'histoire du football congolais, hein, Oui. des Ah Diables bon. Rouges. Des Diables Rouges. Pour avoir marqué combien Pour de avoir marqué plus de 10 buts lors de la campagne de 2015. Vous savez que Thierry, je crois, il est sorti avec 11 buts au total. Ouais. C'est à féliciter. Ce n'est pas donné à n'importe qui, hein, lors d'une campagne de marquer autant de buts. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ouais. Et avant de s'envoler pour la Turquie, Thierry Bifouma, comme vous avez dit, il a fait un tour aux orphelinats de Brazzaville pour aller voir ses enfants, comment ils vivent, avec pincement au cœur, parce qu'il a dit, ça a été toujours dans mes idées, comment je peux venir au Congo, et puis parmi mes fans, il y a toujours ces enfants. Ouais. Ce que je peux avoir, je peux aussi Partager avec partager eux. ensemble avec ces enfants, Mhm. au lieu que je parle à la place de Thierry. Ok. On préfère suivre d'abord Thierry En image. en image et puis on revient. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc,
ça ne coûte rien, ça ne coûte rien vraiment dans la vie de faire ça. Ça a toujours été mon souhait d'être à mon tour, d'être mon prochain. Et puis voilà, je sais que ça peut faire le bonheur de beaucoup de personnes. Surtout qu'il n'y ait pas de famille initiée, ce qui est mon souhait. Et puis voilà, franchement, je suis ému, je perds même les mots. Hein. Merci. Bon, tiens le ballon. Merci. C'est bon? Tu dis quoi? Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Bon, il y a aussi les maillots pour vous aussi, hein, le reste, ne vous inquiétez pas. Donc, je suis vraiment honoré de le voir. J'aimerais lui demander s'il peut nous soutenir chaque fois. Il ne reste pas là pour chaque fois il vient, il puisse nous soutenir. Moi aussi, je disais un jour, je peux jouer au football comme Bifouma. Donc, je veux qu'il puisse rester là pour moi. Tchévi, pour le geste que vous avez fait à ce jeune-là, qui ont toujours besoin de quelque chose, c'est que vous avez déjà porté les maillots, les ballons. Parmi eux aussi, il y aura un peut-être qui va vous suivre, qui va prendre votre chemin, être aussi footballeur comme vous. Donc ce que vous avez donné aux enfants, ça leur va droit au cœur. C'est un don qui est génial pour les enfants, même s'il y a à manger, mais vous avez pensé aussi à leur donner les ballons et les maillots pour qu'eux aussi se prendre le relais. Voilà. Donc merci. Vas-y, bonjour. Ça va? Allez-y, venez. Ça va? Avec les ballons. Tu veux mettre aussi? Si c'est pas moi, c'est la famille. Là, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir cet après-midi. Merci, Papa, pour ton fils, que tu as donné cette grâce de venir penser à tes siens. Nous te disons merci, Papa. Nous n'avons quoi donner au retour, c'est toujours vous recommander cet enfant. Continue à œuvrer dans sa vie. Fais. Seigneur, toi, tu connais mieux. Tu connais plus que nous. Nous te le demandons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, tu as vu Bifouma dans différents orphelinats de la place. Oui. Et c'est un geste qu'on apprécie. Vraiment, il faut apprécier. C'est vraiment à saluer. Ouais. Vous savez que les écritures bibliques nous obligent, hein, Bien sûr. surtout Venir en aide aux pauvres. Pauvres. Ouais. Et parmi ces enfants-là, parmi ces fans, il y a parfois peut-être des talents. voilà, oui, mais des futurs. mais il y a un qui a dit moi, je veux devenir comme vous, Tchévi. Je veux être aussi Tchévi Oui. de demain. On ne Ben sait voilà, jamais. pourquoi Alors, pas on se sait permis jamais, de on sait rêver. jamais. Voilà. Il a dit quand je dors, j'ai toujours pensé je vais être comme Tchévi. Et c'est sa chance de se rencontrer avec Tchévi à l'orphelinat et ça va rester en lui. Les orphelinats, un endroit que beaucoup de gens négligent. Il y a plus d'un Congolais qui n'a jamais effectué un tour dans un orphelinat. Et pourtant, on devrait le faire de façon naturelle. Oui. Il ne faut pas seulement attendre la fin de Faut pas l'année, toujours attendre quand tu as un ça. peu, de temps en temps. de temps en temps, et surtout Dans ces maisons-là. la dame qui a fait la prière, et elle a dit vraiment, on a prié la nuit, on ne savait pas quoi manger, Aujourd'hui. mais aujourd'hui, bon, on ne sait même pas
Dieu a touché ses vies. A fait grâce. A fait grâce. Et puis faire un tour dans des orphelinats, Gustel, ça nous aide aussi à comprendre certains paramètres de la vie. Bien sûr. Ça nous aide à comprendre qu'il y a ailleurs des gens qui sont peut-être différents de nous, qui vivent autre chose que ce que nous vivons. Ça vous permet de comprendre la réalité de la vie. Quelquefois, cette vie-là, on ne choisit pas. Mais ça peut nous arriver. Justement, il faut avoir effectué un tour dans pour ces comprendre, différentes maisons, pour comprendre comment est-ce que les autres... Il y a des gens parfois dans la journée qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger, comment est-ce qu'ils vont se nourrir. Et parfois, ce sont des tout petits. Oui, J'ai vu des enfants innocents. de 3 mois, 4 mois. Malheureusement, ces enfants, la maman l'a dit, ils ont 4 mois. Voilà. 4 mois à peine. 4 mois. Donc, en se réveillant le matin, ils voient devant le portail de l'orphelinat 2 enfants abandonnés. Non, mais comme c'est devant l'orphelinat. Qu'est-ce que vous faites? Ils vont recueillir. Toujours recueillir les enfants. Effectivement. Merci beaucoup, Staline, donc, pour ces informations. Nous encourageons toutes ces initiatives qui vont dans ce sens-là. Oui. Nous sommes à l'orée de la fin de l'année. C'est vrai qu'il y a des gens qui se préparent, qui ont fait ça comme un rituel, mais l'idéal serait de le faire de façon quotidienne. Pensez à ces enfants-là. De façon quotidienne, parce qu'ils s'alimentent au jour le jour. Ils n'attendent pas seulement le 25 décembre pour s'alimenter. Merci beaucoup, Staline. Merci, Gustel. Très bon week-end. On À se vous retrouve pareil. donc lundi. Merci. Voilà.